La prière, un sixième sens obligatoire dans le corps humain. Nous avons appris quand nous étions à l'école, vous qui êtes à l'école jusqu'à date, vous apprenez que l'homme a cinq sens. Lui, il a vu, l'odorat, le goût, le toucher. C'est-à-dire quand le corps humain fait face avec un manquement dans ces cinq sens, il y a une sorte d'handicap manifeste dans le corps humain. Nous avons besoin de ces cinq sens pour vivre dans cette vie physique. Sans la vue, nous n'allons pas pouvoir voir, regarder les choses, les contempler. Sans le toucher, nous n'allons pas pouvoir toucher, manier les choses. Sans l'odorat, nous ne pouvons pas respirer, incapables de prendre l'odeur de différentes choses. Et l'odorat, oui, nous ne pouvons pas sentir les choses. Sans lui, nous ne pouvons pas entendre. Mais bien aimé, la prière doit être un sixième sens essentiel et très très important, très très crucial dans le corps humain. Quelqu'un qui ne vit pas dans la prière, qui ne mène pas une vie de prière, est exhorté à vivre dans la prière. Parce que la prière nous permet de réaliser, la prière nous permet de voir, la prière nous permet de sentir, la prière nous permet d'entendre, la prière nous permet de toucher. Parmi les cinq sens que nous avons dans le corps humain, la prière peut jouer le rôle de tous ces cinq sens-là. C'est pour cela que je viens vous parler de ce sixième sens qui est la prière. Quand nous prions, nous communiquons à Dieu. Nous pouvons entendre, nous pouvons sentir, nous pouvons toucher, nous pouvons respirer. Alléluia, l'odeur et des différentes choses à travers la prière. Si et seulement si nous avions su, nous avions connu l'importance de la prière, l'importance d'une vie persistante dans la prière, nous n'aurions pas besoin de quelqu'un qui nous exhorte, quelqu'un qui puisse nous encourager dans la prière. La prière est tellement importante, alléluia, gloire à Dieu, et que c'est une obligation de prendre la prière, d'ajouter ça. C'est comme quelque chose de tangible dans la partie de notre corps humain. C'est essentiel. La prière encore, c'est importante. La prière encore, c'est crucial. La prière a tellement fait de choses extraordinaires dans la vie des prophètes qui ont vécu avant nous, dans la vie des apôtres et même dans la vie de Jésus-Christ. Tous les serviteurs, grands ou petits, que nous avons appris au travers de la Bible, ils ont la prière comme chose, comme cheval, bataille pour servir Dieu, pour mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Les prophètes qui ont vécu, je viens de le dire tout à l'heure, ils étaient tous des hommes de prière. Les prophétesses également, elles étaient des femmes de prière. Les apôtres, les évangélistes, les diacres, ils étaient tous des hommes de prière. Nous ne pouvons oser mener une vie avec Dieu sans la prière. C'est à travers la prière nous aurons des yeux de voyants. Oui, ce langage, on a connu ce langage dans l'Ancien Testament et des personnes que Dieu a utilisées, en fait, il les permettait de voir des choses extraordinaires, de connaître les choses qui doivent venir, des choses qui doivent apparaître dans le futur. La prière, ma bien-aimée, nous permet d'entrer dans une sorte d'intimité avec Dieu. Une chose que nous devons sentir dans la prière, quand nous prions Dieu, nous devons sentir la présence manifeste, la présence tangible. C'est comme nous pouvons toucher Dieu. C'est pour cela que j'appelle en fait la prière un sixième sens. Quand nous sommes en prière, quand nous sommes avec Dieu dans la prière, nous devons sentir sa présence. Nous devons sentir sa présence. Nous devons encore sentir sa présence parce qu'il faut savoir, quand nous prions, nous ne sommes jamais seuls. Nous prions, c'est vrai, nous avons une attitude d'humilité. Parfois, nous fermons ou bien nous ne fermons pas nos yeux. Mais Dieu est là. Celui qui nous a fait cette promesse, qu'il est là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est là quand nous communiquons avec lui. Et une chose encore qui est extrêmement que nous n'avons pas su, nous n'avons pas connu, la prière, mes bien-aimés, ça active les anges dans leur service, dans leur ministère que Dieu leur a conféré en fait de pouvoir exercer
pendant nos vies sur terre. Nous avons appris dans le livre Hébreu, le dernier verset de ce chapitre, le chapitre 13 et le chapitre 1, verset 13-14. En fait, la parole de Dieu nous fait savoir que les anges sont des serviteurs que Dieu a placés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges sont là. Quand nous prions, nous les activons. Nous les activons dans leur ministère. Nous leur poussons, nous leur excitons de pouvoir agir en notre faveur. Ils sont là, mes bien-aimés. Ils sont à nos côtés. Mais si nous avons besoin de leur service, nous ne devons pas, comme Dieu ne nous a pas donné cet ordre de pouvoir adresser avec ses saints anges. Mais quand nous adressons à Dieu à travers nos prières, Dieu leur donne des missions, des choses à faire en faveur de nos vies sur terre. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons toujours prier Dieu afin que les anges puissent trouver leurs œuvres, leurs travaux à exercer pendant que nous vivons sur terre. En Actes chapitre 12, la Bible explique que le serviteur apôtre Pierre, il avait été incarcéré pour la cause de l'évangile. Dans le chapitre 12 au verset 5, la parole de Dieu nous fait savoir Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Puisque l'église adressait des prières à Dieu en faveur de l'apôtre, vous allez voir dans les versets succédants, en fait, la parole de Dieu nous fait savoir que dans le verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement, rapidement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange dit, « Mets ta ceinture et des sandales. » Et il en fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, Pierre, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pierre pensait qu'il était en fait dans un songe. Pendant qu'il était en prison, en fait, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre, l'apôtre du Seigneur, ce que Dieu a fait. Il a activé cette prière-là que l'église avait adressée, activé les anges, de fait que Dieu leur envoie dans la prison même où Pierre a été détenu, où Pierre a été incarcéré. Tout à coup, l'ange est venu. Il commence à secouer l'apôtre Pierre. Il a dit de mettre ses sapates, de s'envelopper avec son manteau. Et sans avoir eu la clé de la géole, de la prison, l'ange de l'Éternel avait pris Pierre. Et on ne savait pas comment Dieu l'avait fait pour que Pierre soit sorti de la prison. Mais Dieu seul sait. Et tout à coup, Pierre était sorti avec l'ange. L'ange de l'Éternel l'avait conduit au dehors. Et quand l'ange avait quitté Pierre, et Pierre pensait qu'il était dans un songe. Et Pierre a vu réellement. C'est Dieu qui a envoyé son ange pour le délivrer de ce que les adversaires avaient attendu de son sort. En fait, mes bien-aimés, la prière peut faire une multitude de choses. C'est pour cela que, comme l'Écriture nous fait savoir en Colossiens chapitre 4, le verset 1 et 2, la parole de Dieu nous fait savoir de persister, de persévérer dans la prière. Mais bien aimé, toutes les difficultés que nous pouvons confronter, qui peuvent apparaître sur nos chemins, il y a un seul moyen que nous pouvons extirper, que nous pouvons détruire, que nous pouvons rompre avec les soucis qui veulent nous ronger dans nos quotidiens. C'est à travers la prière, une vie de persistance, une vie de persévérance dans la prière, comme la parole de Dieu nous dit. Persévérer dans la prière, rester persistant dans la prière, mes bien-aimés, et que nous allons voir comment Dieu, avec ses mains puissantes, avec ses bras étendus, comment il peut délivrer, comme le psalmiste dit, il délivre encore, il peut encore manifester son salut. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous dis,
les choses qu'il a faites avec les prophètes, les apôtres, il peut également les faire pour nous. Il suffit de mener une vie comme l'Église qui ne cesse d'adresser des prières en faveur de l'apôtre. Nous devons continuer, nous devons faire des assiduités, demeurer de la prière afin que nous puissions délivrer de toutes les situations périlleuses qui apparaissent pour nous détruire. Et quand nous menons une vie de prière, Dieu va nous délivrer. Père Céleste, au nom de Jésus, merci de nous donner la faculté de pouvoir adresser avec toi par la prière. Nous te demandons de nous permettre de mener une vie de prière. Ainsi, nous serons délivrés dans toutes les situations que nous allons confronter dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.